Eh bien, salut tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui, on se retrouve, les gars, pour une petite vidéo sur, un gameplay de Black Ops 2 qu'un anglais m'a gentiment passé pour 5 à l'Opass. Alors, je vous présente un petit peu vite fait sa classe. Je vais dire tout de suite sa classe. Alors, attendez, j'ai pas le temps de la voir. C'est le M10. Attendez, il va prendre quoi? Parce que M8A1, qui a l'air d'être plutôt sympa, un joli design. Alors je sais pas, le viseur, j'ai un petit peu son gameplay juste avant, j'ai regardé un petit peu le gameplay qu'il m'a proposé à me donner, qu'il a mis sur sa chaîne aussi mais qu'il n'a pas commenté. Il a un viseur plutôt dégueulasse, je dois vous avouer que son viseur est dégueulasse, vous voyez ça zoom, c'est vraiment dégueulasse. Alors voilà. Après, est-ce que c'est bien ou pas, on testera ça au multi. Je vais pas critiquer le jeu tout de suite parce que bon, il est même pas encore sorti. Moi je regarde juste des gameplays comme ça et puis j'essaie d'en trouver pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à la place des anglais et tout ça. J'essaie de vous donner ça avant que les gros youtubeurs qui sont allés à la Gamescom et qui pourront vous proposer des gameplays sur leur chaîne YouTube sortent pour essayer de faire un petit peu de buzz, parce qu'il faut dire que maintenant sur YouTube pour réussir il faut faire un buzz, il faut avoir une vidéo qui tue, qui fait parler autour de soi. C'est pour ça qu'en même temps je vais la proposer à CodeQG. Alors j'espère qu'ils vont me la prendre, mais je suis pas sûr qu'ils me la prendront. Je sais pas s'ils me la prendront. En tout cas je vais la mettre sur ma chaîne même s'ils me la prennent pas avec l'enventro. Donc voilà. Alors bon, comme vous pouvez le voir, bon, il se fait un petit peu frayer, hein, mais bon, c'est le début du jeu, je pense qu'il découvre un petit peu la map aussi. Vous croyez que c'était une insertion tactique, ça, je pense. En fait, c'est juste des lumières. En tout cas, la map est super jolie, même si vous pourrez être un petit peu trop détruite à mon goût. Mais je trouve ça sympa quand même, je trouve ça assez classe. Et puis, je pense que faire une innovation comme ça qu'ils ont fait sur Black Ops 2, c'est de mettre un petit peu un jeu futuriste. Alors, le futuriste, je trouve pas tellement, parce que 2025 c'est pas si loin que ça, c'est pas si proche que ça non plus, mais ça reste pour nous. Et ceux qui jouent à Call of Duty en ce moment, et ceux qui font des vidéos, et ceux qui s'intéressent à Call of Duty, je pense pas qu'il y ait des personnes nous fera 2025, ceux qui jouent à Call of Duty et ceux qui s'intéressent à son histoire. Alors bon, à voir ce que ça va donner, parce que moi je suis vraiment content qu'ils misent autre chose, qu'ils osent oser sortir quelque chose de nouveau, même si bon, la série moderne était basée sur une histoire, pas sur le multijoueur. Donc bon, c'est peut-être normal qu'ils sortent d'autres armes, qui sortent des armes tout à fait plus anciennes. Mais bon, moi je trouve ça... Modern 3, je l'ai trouvé sympa au début, à la fin un petit peu plus chiant parce que c'est pas le jeu qui est complètement pourri. Parce qu'avant je critiquais beaucoup la PP90M1, mais dès que je me suis mis à la compétition m'a fait ouvrir les yeux que la PP90M1 n'était pas tellement abusée n'était pas abusée sans rien. C'est vrai qu'avec le tir rapide ça peut mener à des armes un petit peu trop surpuissante, mais bon, ça après c'est les défauts du jeu. Un Call of Duty parfait, je pense que ça n'existera jamais. Qui est pas d'accord avec moi, franchement c'est un abruti fini, désolé de le dire comme ça, mais bon, faut dire ce qui est. Donc voilà. Après, pour faire un petit peu du gameplay, je crois qu'il jouait avec l'espèce de le drone de reconnaissance, mais bon, qui s'envoie et puis ensuite qui fait directement, un peu comme une faucheuse en fait, sauf que vous contrôlez pas la fin du missile, vous l'envoyez juste quelque part et puis après le missile s'occupe de, l'espèce de petit avion de reconnaissance vous l'envoie sur un ennemi, je pense, même si je pense pas je me rappelle pas qu'il en débloque un dans la partie. Donc c'est une partie de ME. Je crois qu'il y aura 2 gameplays à la suite, mais je suis pas sûr parce qu'il m'a filé une vidéo comme ça à l'arrache, il m'a envoyé sur Skype. Alors bon, à voir, hein, franchement. J'ai pas parlé un petit peu du nom de la map. La map s'appelle Aftermath. Ouais, Aftermath. Désolé de mon anglais, hein, il est pourri. Mais bon, j'espère que vous m'en regardez pas trop pour ça. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que vous voyez que bon, j'aurais espéré qu'il me donne quand même un gameplay varié sur les armes et change tout le temps de classe.
Même si bon, pour l'instant, on peut aussi parler un petit peu du joueur de viseur laser, même si je pense que tout le monde a déjà regardé des vidéos de Black Ops 2. Tout le monde peut voir qu'il y a un espèce de laser sur Battlefield. Il va améliorer le jugé tout. C'est à voir. Mais bon, au moins, la première pas l'air moins utile. Donc, bon. Après aussi, quand on regarde un peu l'interface genre quand vous voyez le score, la map aussi. La map, enfin la mini carte est super jolie. Au niveau des balles, enfin du nombre de chargeurs, de nombre de balles qu'il y a dans le chargeur et enfin tout ce qui est au niveau des balles, les keystricks et tout ça, je trouve ça plutôt sympa. On peut aussi remarquer un petit peu le retour un petit peu de comme sur Modern 3, la barre des keystricks. Genre, je sais pas si vous remarquez bien. Attendez, on va voir si je vais faire un frag là. Dépêche-toi de faire un frag, Coco. Dépêche-toi. Enfin bref, il va faire quand il fait les frags, vous allez voir qu'il y a une petite barre qui s'ajoute à côté des 3 keystricks. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, il n'y aura que 3 keystricks disponibles sur Black Ops. Bon, vous me direz comme après tous les Black Ops, mais bon. C'est super, je pense pas que là-dessus c'est très bien qu'il n'ait pas changé. J'ai aussi regardé vite fait avant de commencer un petit peu à commenter la vidéo, parce que oui, on est en train de parler, je sais, je parle pas anglais, même si je parlais un peu plus avec le traducteur et j'ai écouté ce qu'il me disait. J'avais j'ai un petit logiciel sur mon PC qui peut traduire les voix en anglais sur Skype. Ne me demandez pas où est-ce que j'ai sorti ça, j'ai cherché ça n'importe où pour pouvoir le contacter. Et on a parlé assez longtemps, une petite heure, et puis j'ai parlé d'un youtubeur français que vous connaissez tous, Bulbish. Et j'ai montré un petit peu j'ai montré la vidéo et tout, puis elle avait dit, donc là, ce que j'ai compris avec le traducteur, il disait que ça avait l'air d'être sympa au niveau des barres, et même lui qui m'a expliqué que c'était sympa au niveau de la carte d'agent. Je sais pas si vous voyez un petit peu la carte d'agent Black Ops, où vous pouvez faire un emblème personnalisé, où c'était chacun fait ce qu'il veut avec des dessins. Et puis c'est moi qui j'ai fait remarquer que j'avais vu ça un petit peu, j'ai demandé si c'était ça à peu près, il m'a dit je pense que c'est ça, mais je me suis pas tellement attendu. Donc voilà, il m'a expliqué ça à peu près. Il m'a dit que c'était beaucoup fluide, qu'il y aurait pas mal d'atouts aussi. Ce serait super bien. C'est dommage, j'aurais pu bien voulu faire un commentaire avec lui sur cette vidéo pour ma chaîne. Mais comme vous le saviez, en français, un français et un anglais, faire une vidéo ensemble, un qui parle français, l'autre qui parle anglais, plus un traducteur pour traduire, c'est un peu dégueulasse. Alors bon, vous m'excuserez de pas le... Et on en a parlé un petit peu. Vous pouvez voir aussi l'arme là qui vient de ramasser, ça ressemble un petit peu à une fade. Une fade et la gueule avec une gueule de fade, mais un petit peu plus resserrée. C'est au coup par contre, ça ressemble à une M14 et une fade en même temps. Au niveau design, c'est plus une fade, mais au niveau de cadence de tir, je trouve que c'est plus une MK14. Une M14 comme vous le souhaitez. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre un petit peu sur ce gameplay qui m'a l'air d'être un petit peu dégueulasse, parce que bon, il regarde plus le truc. Ah non, il cherchait le drone, d'accord. Vous pouvez voir aussi le Stinger. Donc ça, c'est un petit peu con qu'il me pèse sa roquette, mais le Stinger est super bien fait, je trouve. Il est super joli, même si c'est qu'un petit détail et qu'il y a seulement les ferrailleurs et ceux qui en ont marre de se faire buter par des hélicos, se faire trouver par des drones, qui sont multi-pro, même si bon, je trouve ça pas mal. Le retour du RPG 7, je sais pas ce que ça va donner comme RPG 7 parce qu'il s'est pas fait frayer par ça et tout. N'avancez pas beaucoup parce que bon, c'était ses premiers il m'a donné un de ses premiers gameplay. Il en a fait pas mal. Ils vont en garder pour lui. Et puis il y en a qui étaient complètement dégueulasses, donc il les a pas donné. Et comme vous pouvez le voir aussi, ce que je trouve super cool, c'est quand vous faites des frags, l'espèce de petit emblème, l'espèce de petits carrés d'emblème et tout, avec des petites différences, comme les faits d'armes en fait. Genre quand vous voyez les long shots et tout ça, chacun a son style différent quand c'est marqué tout en haut, quand il fait un frag. Je trouve ça assez sympa. Moi je vais pas m'avancer dessus, pour l'instant je suis assez content du jeu, enfin des premiers gameplays qu'on passe, mais bon,
j'attends surtout avec impatience qu'il sorte pour pouvoir le tester moi-même. Et vous pouvez voir aussi, voilà, c'est surtout pour ça que parce qu'il m'avait proposé des gameplays, hein, mais en fait non, il y en avait qu'un, j'en ai pris qu'un, j'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas le deuxième. Désolé pour moi, j'ai complètement halluciné.